Le palais de Stilicone à Ravenne. Une salle décorée de trophées et de cartes. Le général, les yeux rougis par l'insomnie, embrasse sa fille Thermentia répudiée par l'empereur Honorius. Qui vient le rejoindre? Notre cher Honorius est devenu maintenant notre ennemi. S'exclame Stilicone. Ne pleure pas ma fille, je te prie. Tu as épousé Honorius sous la pression de ta mère. J'ai été contre votre mariage car je savais que tu ne l'aimais pas. Comment pouvais-je aimer cet homme, faible et privé de vertu? Mais Honorius n'était jamais méchant et il te respectait sincèrement. L'empereur est tombé dans le piège tendu par ses courtisans qui veulent t'éliminer du pouvoir. Pardonne-moi, mon père. Je n'ai pas été assez vigilante. Comment pouvais-tu penser qu'Honorius, qui a grandi avec toi, chouchouté par ta mère Sérène, aimé et protégé par moi, aurait pu nous trahir? Si le monde est comme ça, alors pourquoi vivre? Je veux aller voir Honorius, me rendre à son jugement, être puni injustement, mourir comme un traître. Peu importe. Mais je demanderai qu'on épargne la vie de Chérius. Je ne crois pas qu'Honorius se déshonorerait en acceptant la mort de Sérène, sa cousine. Euchérius objecte, Père. Les accusations d'Olympius et de ses amis contre nous sont fausses. Par peur de la vérité, ils ne voudront pas nous garder en vie. Nous sommes obligés de lutter car il est impossible de compter sur les promesses de l'empereur dans ces conditions. Stilicone réfléchit, je suis fatigué et bouleversé. Malheureusement tu as raison. Complètement raison. Que me conseilles-tu de faire? Je pense à ma mère. Je veux aller à Rome avec une partie de tes soldats la voir. Peut-être reviendrai-je avec elle, après on verra. Je te laisse agir comme tu veux. Je serai content de voir ma chère Sérène avant de mourir. Le général s'adresse à son adjoint. Quelle est la situation? L'officier rapporte. Les troupes barbares du camp de Bologne sont dispersées en petits détachements. Certains sont venus à Ravenne et ont rejoint nos forces. Les autres vont chercher leurs familles dans les différentes villes d'Italie. Sarus est aussi venu à Ravenne. Chercher la récompense de sa trahison. S'indigne Stilicone. En observant par la fenêtre du palais impérial les mouvements inhabituels des troupes, Attila dit à Aetius, mon oncle, le Canoros m'a formellement défendu de me mêler des affaires des Romains. Mais il m'a recommandé d'essayer de les comprendre. J'avoue que les événements qui se passent actuellement sont difficiles à suivre. Nous n'avons pas assez d'informations pour les comprendre. Je suis très content d'être chargé de ta sécurité et d'éviter ainsi une participation active à cette confrontation. Penses-tu qu'il y ait un danger pour moi? Oui, je le pense. De qui? Des Romains qui se sont révoltés contre les barbares, mais aussi de ceux des barbares qui veulent provoquer l'intervention de Canoros pour se venger des Romains. Se venger de quoi? Les villes ont fermé leurs portes aux détachements barbares qui sont venus chercher leurs familles et leurs effets précieux. Maintenant leurs femmes et leurs enfants sont détenus comme otages et ne peuvent pas quitter ces villes. Regarde, Olympius donne 2 lettres au comte Héraclaion et lui explique quelque chose. Les légions de Pavie entrent en ville acclamées par la population. Stilicone se retire dans une église avec le peu de soldats restés après le départ de Chérius. Rapidement, l'église est encerclée par les légionnaires commandés par le comte Héraclaion. Sans aucune hostilité visible et sans armes, Héraclaion s'approche de l'église. Ses soldats ne bougent pas. Stilicone le rencontre près de la porte entr'ouverte. Le comte le salue respectueusement, sourit et lui remet une lettre. L'empereur Honorius vous propose de se rendre à sa justice. Le général prend la lettre et lit silencieusement, puis il s'adresse à Héraclaion. L'empereur me garantit une enquête sous son contrôle et l'exile avec une rente confortable dans le cas de ma culpabilité.
Mais comment pourrais-je être sûr que ce n'est pas un piège? Le sourire disparaît du beau visage du comte qui s'exclame avec indignation. Vos paroles sont passibles du crime de lèse-majesté. J'ai l'ordre de l'empereur de vous garder et d'assurer votre protection. Stilicone le regarde attentivement, le visage du comte garde une expression aimable mais indéchiffrable. Ses yeux froids n'expriment aucun sentiment. Le général jette un coup d'œil sur les soldats qui se tiennent calmes. Pouvez-vous jurer solennellement que vous n'avez pas reçu l'ordre de me tuer? L'évêque est ici. Oui, je le peux. Entrez. Héraclion entre dans l'église. Devant l'évêque et sous les regards méfiants des soldats et des domestiques de Stilicone. Le comte jure qu'il n'a point ordre de tuer le général mais seulement de le garder. Stilicone, récemment tout-puissant, qui n'a pas encore 50 ans et est encore plein de vie et de force, décide de se confier à Héraclion. Le général commence à espérer que le jeune empereur contrôle maintenant la situation. Il est habitué à agir vite et sans beaucoup d'hésitation. Stilicone et Héraclion sortent de l'église et se dirigent vers les légionnaires qui les laissent passer, puis les encerclent. Un officier tend à Héraclion une lettre que le comte lit de haute voix. L'empereur Honorius ordonne d'exécuter le général Stilicone, coupable de complot contre l'État et sa personne. Les deux légionnaires géants se jettent sur le général et le saisissent par les mains. Stilicone voit le comte Héraclion souriant et satisfait, il se souvient des mots de Thermancia, Honorius n'était jamais méchant et il te respectait sincèrement. Écœuré et indigné. Le général ne résiste pas, pourquoi lutter et vivre dans ce monde si bas et si ingrat? Stilicone voit un soldat s'approcher de lui avec une grande et lourde épée. Il tend son cou.